Pour moi, la laïcité, ça serait plutôt un compromis. Enfin, en France, en tout cas, s'exprime d'une certaine manière. On voit que dans d'autres pays anglo-saxons, on s'exprime différemment. En Amérique, par exemple, c'est un pays laïque, mais lorsque, par exemple, on passe au tribunal, on peut jurer sur la Bible, le Coran, ou le livre sur la scientologie, ou je ne sais quoi. Chacun peut jurer sur sa propre religion, ce qui est totalement inconcevable en France. Pour moi, surtout, on la voit surtout à l'école, ce qui est très important dans des quartiers comme là, ici la cité où on vit, Bassaux, la Grande Guérenne, voilà, parce qu'on apprend aux enfants qu'ils sont tous égaux et c'est très très important aussi. On apprend qu'il ne doit pas y avoir de différence, c'est-à-dire qu'ils ont droit au même enseignement de n'importe quelle religion. La laïcité, c'est aussi ça. Alors pour moi, la laïcité, c'est avant tout le respect de chacun. Le respect dans nos religions, le fait qu'on accepte qu'on soit différent et qu'on s'accepte tous. La laïcité, c'est la séparation entre la vie privée et la vie publique. C'est une culture commune qu'on construit autour de nos apprentissages, de tout le travail qu'on va faire avec l'art, le sport, etc. Pour moi, la discrimination, c'est le fait de distinguer une personne par ses origines, son sexe, son handicap, son poids par exemple, mais c'est vraiment une connotation sociale, je dirais. Donc voilà, c'est quelque chose que vivent aujourd'hui les jeunes. Moi, je me suis sentie discriminée parce que j'ai voulu chercher un logement et on m'a mis dans les logements, on m'a proposé des logements que là où il y avait des Mahorais. Alors que j'ai pas forcément envie d'habiter là où il y a des Mahorais. Il y a plein de choix et nous on est centrés, soit Soyaux, soit Bassaux, Grande Guérenne, ma campagne. Et moi, pour moi, c'est de la discrimination. On se sent discriminé par rapport à notre culture et par rapport à notre couleur. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas forcément exister. On devrait tous vivre égaux comme on le naît. Et ce serait bien de se rappeler ça chaque jour de sa vie, quand on croise une femme, quand on croise un enfant ou quelqu'un d'une autre couleur. Voilà. Moi, je propose, pour lutter contre les discriminations, c'est l'information. On a ici plein de journaux qui nous permettent de mieux connaître les autres. Ça parle de tout le monde. Et quand on connaît l'autre, il y a moins de discrimination, forcément. C'est de l'injustice par rapport à l'emploi. Des fois, on peut avoir le niveau demandé et puis juste quand on n'a pas la couleur de peau qu'il faut, on est noir par exemple, ils nous prennent pas. Après, on peuvent être injustes par rapport à la religion. Le vivre ensemble, c'est que tout le monde s'entend, que ce soit dans toutes les origines ou les communautés. Moi, je fais partie des gens du voyage. Je travaille pour la ville d'Angoulême, je m'occupe là pour l'instant des 3 chaînes. Je vais sur plusieurs structures, je fréquente des Arabes, des Noirs, des Blancs, toutes les origines. Même que je fais partie des gens du voyage, on s'intègre, on discute, on rigole tous ensemble et je pense qu'il faut de ça pour vous respecter. Voilà, le respect commence de là, d'avoir une approche envers les autres. Parce que même moi, étant jeune, j'ai été persécuté parce que vu que je faisais partie de la communauté des gens du voyage, dans les écoles, les gens ne s'approchaient pas de nous parce qu'on avait des poux, on était des voleurs, tout ça. Mais après, avec le temps, on fait un travail sur nous-mêmes et moi, je suis content de te voir, même que tu as des origines. Tout le monde a des origines, on discute et voilà, c'est la paix pour le meilleur des mondes, c'est ce qu'il faut. Mieux vivre ensemble. Avant, on vivait bien ensemble. Avant, moi j'ai grandi ici, on vivait tous en communauté. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de celui-là est marocain, celui-là est algérien, on était tous ensemble. Maintenant, oui, chacun se montre du doigt. Donc, c'est plus comme avant. Le mieux vivre ensemble, d'abord, c'est d'être ensemble. Effectivement, depuis 10 ans que je suis rendu à Angoulême, j'ai pu m'apercevoir et travailler à l'épicerie sociale d'Angoulême d'ailleurs. Et là, on s'aperçoit que la mixité est importante d'être ensemble, important de manger ensemble, important de communiquer ensemble, important de dialoguer ensemble, d'être tout simplement ensemble, de rire, de chanter ses humeurs, d'être aussi plus ou moins grincheux de temps en temps et les régler ensemble, par communication, ensemble, sans a priori, sans religion, sans rien.
On est tous ensemble, les habitants de Basso. Moi aussi j'ai grandi ici, j'ai 38 ans. C'est vrai que la discrimination ça nous parle, le vivre ensemble aussi, la laïcité c'est certes une valeur de la République, mais on a tous été confrontés plus ou moins à la mise en place de cette valeur, je dirais. Et c'est assez compliqué dans un pays comme la France de pouvoir sortir son épingle du jeu et de faire en sorte que les choses bougent. On se bat au quotidien avec les jeunes, avec les éducateurs pour que les vraies valeurs de vivre ensemble qu'on partage sur les différents séjours qu'on met en place, sur tout ce qu'on entretient au quotidien avec les acteurs sociaux, tous les gens de terrain, on puisse au moins apprendre des valeurs assez importantes aux jeunes. Mais on a tous été confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie à la discrimination, que ce soit en sortie de boîte, que ce soit sur la recherche d'un emploi, que ce soit sur des choses toutes simples de la vie, des démarches administratives. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en 2016, on n'a plus le droit de vivre des barrages comme cela. Et en tout cas, nous, on est là pour se battre pour. Moi, je dirais en tant qu'éducateur et en tant qu'ancien habitant de Basso, que moi, ça fait peut-être 12 ans que je suis éducateur. J'ai constaté que beaucoup de jeunes sont confrontés à des injustices, surtout au niveau de l'emploi. Ils ont les compétences, ils ont les compétences pour tel emploi, mais souvent c'est soit le nom, soit l'origine, soit aussi l'habitation, le lieu d'habitation. Le fait d'habiter à Basso, on est confronté à des injustices. Moi, que ce soit au collège ou au lycée, j'ai remarqué qu'il y a une différence au niveau du traitement des élèves. On ne les traite pas tous de la même façon. Et des fois, on subit des critiques, que ce soit au niveau des origines, religion. Et c'est là où on retrouve la laïcité en fait. Il faut que ce soit à ce niveau-là qu'il faut trouver des changements et faire des changements. Ce serait bien juste pour les autres d'être traités comme des Français, parce qu'on est quand même des citoyens. On fait quand même partie de la France. Moi je comprends pas, c'est qu'en France ça choque les personnes que les femmes ont le voile. Et par exemple en Angleterre, ça choque pas. Ils trouvent ça même normal. Les Anglais, quand ils parlent des Français, ils disent qu'ils sont pas bien, ils sont dans un délire. Moi, par rapport à tout ce qui se passe, j'ai vécu des propos limite racistes. Bien sûr, parce que j'étais toujours dans un lycée, on va dire, assez huppé. J'ai pas été dans un collège de quartier ou lycée de quartier. Donc tous les jours, j'ai vécu ces moments de discrimination, etc. Après, en termes de laïcité, moi, je voyais des personnes qui portaient leurs signes religieux. J'ai jamais osé parce qu'on m'a toujours dit, même les profs, ils m'ont toujours dit c'est pas bien. Mais pourquoi moi, j'ai pas le droit de porter mon signe religieux et les autres, oui. C'est toujours la question qu'on se pose encore aujourd'hui. Sur le vivre ensemble, nous, je pense qu'on vit ensemble, on sait vivre ensemble dans les quartiers, surtout à Basso depuis des dizaines d'années. Et il n'y a qu'une chose à vous dire, venez à Basso, vous serez bien reçus. Ouais.